Et si je te disais que le ciel, cet endroit que nous imaginons être le refuge ultime, renferme des secrets bien au-delà de ce qu'on nous a enseigné. Entre les nuages et les étoiles, il existe des mystères qui défient la compréhension humaine. Dans la Bible, les 3 cieux ne sont pas seulement des métaphores, mais des couches de réalité spirituelle qui relient le visible à l'invisible, le matériel à l'éternel. Peu de gens le savent, mais Paul, dans une vision ineffable, a décrit l'un de ces cieux, le 3e, la demeure de Dieu, comme un lieu si extraordinaire que ces mots semblaient insuffisants pour l'expliquer. Mais quel lien cela a-t-il avec toi? La réponse réside dans les événements actuels, qui pointent vers une fin déjà prédite dans les Écritures. Nous sommes face à des signes révélant le conflit céleste, la progression des forces spirituelles et les avertissements laissés pour nous préparer. Ignorer cela serait comme tourner le dos à une alerte urgente. Il est indéniable qu'un événement grandiose et terrifiant se profile à l'horizon. À travers ce contenu, tu découvriras comment ces cieux sont interconnectés avec la bataille spirituelle qui se déroule quotidiennement, affectant non seulement le monde qui nous entoure, mais aussi les destins individuels. Ce n'est pas une théorie vague ou une énigme insoluble. C'est un message clair pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Es-tu prêt à déchiffrer ces mystères et à comprendre leur rôle dans le plan divin? La révélation des 3 cieux n'est pas seulement une invitation à explorer l'inconnu, mais une opportunité de réévaluer ta position face à Dieu. Ce qui se passe dans le monde n'est pas une coïncidence, et tu es peut-être plus connecté à ces événements que tu ne le penses. Ne laisse pas les développements te surprendre. La prophétie est claire, mais c'est à toi de décider quoi en faire. Les mystères des cieux, tels que décrits dans la Bible, ne sont pas de simples métaphores poétiques, mais des couches de réalité qui relient le visible au divin. Le premier ciel, celui que nous voyons lorsque nous levons les yeux, est le ciel visible, rempli de nuages, d'étoiles et du soleil qui réchauffe nos journées. C'est le décor qui inspire poètes et scientifiques à réfléchir sur l'immensité de la création. Cependant, au-delà de cela, il existe des dimensions que peu osent comprendre. Le 2e ciel nous emmène dans un royaume spirituel, une scène invisible où la guerre entre la lumière et les ténèbres se déroule continuellement. Imagine un champ de bataille où des anges combattent des anges déchus, où le destin des âmes est influencé. C'est une pensée profonde et même troublante, mais qui nous rappelle l'importance de rechercher une orientation spirituelle pour affronter les luttes invisibles dans nos vies quotidiennes. Maintenant, le 3e ciel, c'est l'apogée, décrit comme la demeure de Dieu, un paradis de gloire incomparable, où des rues d'or brillent et où la pureté est absolue. Imagine cela, un lieu où il n'y a aucune souffrance, seulement la paix céleste. C'est l'objectif final, la promesse de salut pour ceux qui choisissent le chemin du Christ. C'est la maison du Saint-Esprit où les prières résonnent en harmonie avec la gloire de Dieu. Et tu pourrais te demander, pourquoi 3 cieux, pourquoi pas un seul? La réponse réside dans la structure parfaite de la création divine qui reflète l'ordre et le dessein de Dieu. Chaque ciel a sa fonction, depuis la beauté visible jusqu'au mystère spirituel. Et enfin la plénitude divine. N'est-ce pas fascinant? En parlant de tout cela, juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé, tu trouveras un e-book exclusif sur les prophéties bibliques qui t'aidera à comprendre le lien entre les faits actuels et les avertissements de la Bible. C'est une ressource puissante pour ceux qui veulent être préparés à ce qui s'annonce. Mais attention, il ne sera disponible que pour une durée limitée. Ne manque pas l'occasion d'accéder à ce matériel avant qu'il ne soit trop tard. Et à propos de la vision que Paul a eue de ce ciel, explorons cela dans le prochain point. La vision de Paul, décrite dans 2 Corinthiens 12, est l'un des récits les plus intrigants de la Bible. Il mentionne avoir été enlevé au 3e ciel, un lieu si extraordinaire que les mots humains échouent à le décrire. Imagine la profondeur de cela. Se tenir devant la gloire de Dieu dans un environnement qui transcende toute compréhension terrestre.
Paul ne cherchait pas à obtenir de la gloire personnelle en partageant son expérience. Il voulait pointer vers l'immensurable puissance et sainteté de Dieu. Ce que Paul a entendu et vu était si sacré qu'il a affirmé avoir entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme de prononcer. Cela nous fait réfléchir sur le fait que le ciel est un lieu d'absolue pureté, où tout pointe vers la majesté de Dieu. Et as-tu déjà pensé que ce même paradis pourrait être la destination de tous ceux qui choisissent de suivre le Christ? La promesse du salut est accessible, mais elle exige une recherche intentionnelle et profonde. Paul relate sa vision sans orgueil ni vanité, mais avec humilité. Il savait que bien qu'il ait été béni par cette expérience, sa mission principale était de proclamer l'Évangile et de guider les autres sur le chemin du salut. Peut-être cela nous enseigne-t-il quelque chose de précieux. Les grandes révélations s'accompagnent de grandes responsabilités. Tout comme Paul, comment utilises-tu les dons et les connaissances que Dieu t'a donnés? Souvent, nous pouvons nous sentir déconnectés du spirituel parce que nous sommes plongés dans le quotidien. Mais Paul nous rappelle que la prière et la communion avec Dieu sont des ponts qui nous permettent d'entrevoir le céleste. Pourquoi ne pas prendre un moment aujourd'hui pour méditer sur la parole de Dieu et réfléchir à sa gloire? Tu peux commencer par lire 2 Corinthiens 12 et demander au Saint-Esprit de révéler quelque chose de nouveau à ton cœur. Et si tu trouves cette vision de Paul fascinante, attends de comprendre davantage sur le paradis et la promesse que Jésus a faite aux voleurs repentants sur la croix. Qu'y a-t-il de si spécial dans cette destination céleste? Découvrons cela dans le prochain point. Le paradis, souvent décrit comme le jardin de Dieu dans le ciel, est un concept qui fascine à la fois les érudits et les croyants. C'est un lieu où la paix et la pureté coexistent, exempt des douleurs et des tribulations que nous connaissons sur terre. Jésus, dans son infinie miséricorde, a promis aux voleurs repentants sur la croix: « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23, 43. Cette promesse faite à un homme dans les derniers instants de sa vie nous rappelle que le salut est accessible à tous ceux qui se tournent sincèrement vers Christ. Ce qui rend le paradis si spécial, ce n'est pas seulement sa beauté, mais la présence même de Dieu. C'est là où réside le Saint-Esprit, où les anges chantent et où la gloire de Dieu se révèle dans toute sa plénitude. Ce lieu est réservé à ceux qui choisissent de suivre la vérité des Écritures et se repentent de leurs péchés. Tout comme le voleur repentant, nous sommes appelés à reconnaître nos fautes et à rechercher la grâce divine. Quand nous pensons au paradis, il est facile d'imaginer un lieu de repos et de joies éternelles. Mais c'est aussi un lieu de communion où les âmes trouvent un sens et une profonde connexion avec le Créateur. Et si vous étiez devant Jésus maintenant, que dirait-il de votre cheminement spirituel? Cette réflexion pourrait être le premier pas pour se rapprocher du plan divin pour votre vie. Beaucoup se demandent comment être sûr d'être sur le bon chemin. La réponse réside dans une vie de prière, l'étude des Écritures et un repentir sincère. Prendre du temps pour réfléchir à ce qui compte vraiment est essentiel. Considérez consacrer un moment à méditer sur Luc 23, 43 et rappelez-vous que, peu importe à quel point vous êtes éloigné, il y a toujours une invitation d'amour qui vous attend. Maintenant, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous entendre. Quelle partie de cette promesse de salut résonne le plus en vous? Partagez votre opinion dans les commentaires, car votre témoignage peut inspirer d'autres personnes à réfléchir et à se rapprocher de Dieu. Ne sous-estimez pas l'impact de vos paroles, elles pourraient être la graine qui change la vie de quelqu'un. Les anges sont des figures fascinantes qui jouent des rôles vitaux dans le royaume céleste. Messagers de Dieu, protecteurs et guerriers, ils sont constamment impliqués dans les plans divins. De l'annonce de la naissance de Jésus-Christ à la protection des individus en moment de danger, les anges apparaissent dans la Bible comme des agents de la volonté de Dieu. Imaginez l'impact de savoir que vous êtes gardés par ces êtres célestes, désignés par Dieu pour veiller sur vous. Ces êtres ne se contentent pas de transmettre des messages, ils participent aussi à des batailles spirituelles. Ils affrontent les anges déchus dans un conflit qui dépasse ce que les yeux humains peuvent voir. Pensez à l'histoire de Daniel, où l'archange Michel a combattu pour que les réponses de Dieu lui parviennent.
Cela nous rappelle que nos prières ont du pouvoir, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement les résultats. Les anges jouent également le rôle d'adorateurs, proclamant constamment la sainteté de Dieu. Ils nous offrent un aperçu de ce que signifie vivre dans une obéissance et une dévotion complète. Peut-être cela nous inspire-t-il à réfléchir. Comment pouvons-nous intégrer un peu de cette dévotion divine dans nos propres vies? Des actes simples de bonté et de gratitude peuvent être des moyens de refléter cette attitude angélique. D'un autre côté, il y a les anges déchus, qui ont choisi de suivre Satan dans sa rébellion. Ils représentent le danger de s'éloigner de la volonté de Dieu. Leurs actions montrent que même dans les sphères célestes, le libre arbitre peut conduire à la chute. Cette réalité nous avertit de l'importance de rester ferme dans la foi et vigilant face aux tentations de l'ennemi. Et vous, avez-vous déjà réfléchi à la manière dont les anges sont impliqués dans la guerre spirituelle qui se déroule sur un plan invisible? Cette bataille est intense et affecte même notre vie quotidienne. Dans le point suivant, nous explorerons comment le deuxième ciel devient le théâtre de ce conflit céleste. Dans le deuxième ciel, où le royaume spirituel se manifeste dans une pleine activité, se déroule une bataille que beaucoup ignorent. C'est le champ de guerre entre les forces de Dieu et les anges déchus dirigés par Satan. Alors que sur terre nous affrontons des défis visibles, dans cet espace invisible se livrent des combats qui façonnent les destins. Imaginez par exemple l'impact des prières qui peuvent renforcer les armées angéliques dans leur lutte contre le mal. Cette vision nous fait comprendre que rien dans la spiritualité n'est passif. La Bible nous offre des récits vivants de ce conflit. Dans le livre de Daniel, un ange envoyé par Dieu a été retardé pendant 21 jours en raison de l'opposition des forces maléfiques jusqu'à ce que l'archange Michel intervienne. Cet événement nous rappelle que nos batailles spirituelles nécessitent de la persévérance. Souvent, nous prions sans réaliser que nos demandes sont à une croisée des chemins célestes en attente de la victoire divine. Persévérer dans la prière est une façon de participer à cette guerre. Mais ne pensez pas que ce conflit est éloigné de nous. Il se reflète dans nos luttes quotidiennes, tentations, doutes, difficultés émotionnelles et spirituelles. Ces défis sont des échos de cette bataille céleste. Tout comme les anges luttent pour nous dans le deuxième ciel, nous sommes appelés à lutter sur terre en résistant aux pièges de l'ennemi. Comment? Par une foi inébranlable, une prière constante et la lecture des Écritures. Le deuxième ciel n'est pas seulement un lieu de conflit, mais aussi de dessein. Il nous enseigne que, tout comme les anges, nous avons un rôle dans le plan divin. Nos actions, nos paroles et nos choix peuvent renforcer le bien ou laisser place au mal. De petits gestes, comme encourager quelqu'un en crise ou partager le message de Jésus-Christ, peuvent avoir des implications éternelles, contribuant à établir le royaume de Dieu. Et en parlant de Satan, saviez-vous qu'il a encore accès aux cieux où il accuse les enfants de Dieu? Cela peut sembler contradictoire, mais la Bible est claire à ce sujet. Dans le prochain point, nous comprendrons comment il agit et ce que cela signifie pour le combat spirituel. L'un des concepts les plus surprenants de la Bible est que Satan, malgré sa chute, a encore accès aux cieux. Dans Apocalypse 12, 10, il est décrit comme l'accusateur des frères, celui qui présente constamment des accusations contre les fidèles de Dieu. Cela nous rappelle que le combat spirituel ne se déroule pas seulement dans notre monde, mais aussi dans les régions célestes. Satan agit comme un adversaire rusé, cherchant à affaiblir notre foi et à remettre en question notre position devant Dieu. Cette réalité nous pousse à réfléchir sur la puissance du sang du Christ. C'est lui qui nous justifie, annulant les accusations de Satan. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas définis par les erreurs du passé, mais par la grâce que nous recevons. Reconnaître cela nous aide à vivre avec audace et confiance, sachant que Dieu est notre défenseur suprême. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont la grâce divine est le plus grand bouclier contre les attaques de l'ennemi? La présence de Satan dans les cieux nous rappelle également que la guerre spirituelle exige vigilance. Il cherche à tromper, diviser et semer le doute. La clé pour résister est de renforcer notre relation avec Dieu par la prière, la communion avec d'autres chrétiens et l'étude de la parole.
Tout comme un soldat s'entraîne pour la bataille, nous devons nous préparer spirituellement à affronter les attaques de cet adversaire. Cependant, la victoire a déjà été proclamée. L'Apocalypse 12 nous dit également que Satan sera finalement expulsé des cieux. Et cette expulsion marque un nouveau chapitre dans le combat spirituel. En attendant ce moment, il est essentiel de rester ferme en utilisant les outils que Dieu nous a donnés, la foi, la prière et la puissance du Saint-Esprit. Ces éléments nous garantissent la force pour surmonter toute accusation venant de l'ennemi. Si vous trouvez ce sujet fascinant et pensez que davantage de personnes devraient en être informées, laissez un like à ce contenu. Ainsi, vous montrez non seulement que vous appréciez ce qui est partagé, mais vous aidez également à diffuser ce message de foi et de discernement à d'autres. Le prochain point nous mènera à une réflexion sur l'impact du péché sur la terre et le contraste avec la pureté du ciel. Depuis le moment où Adam et Ève ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, le péché a profondément enraciné ses conséquences sur la terre. La rébellion du premier couple humain n'a pas seulement brisé la communion avec Dieu, mais elle a également apporté des conséquences dévastatrices pour toute la création. La terre, qui reflétait autrefois la pureté du ciel, est devenue un lieu marqué par la douleur, la souffrance et la corruption. C'est comme si l'harmonie divine avait été déchirée, créant un abîme entre le Créateur et sa création. L'impact de cette corruption ne se limite pas à ce que nous voyons. Il affecte même le royaume spirituel. Satan, en corrompant l'humanité, a établi une base d'opération sur Terre, utilisant les faiblesses humaines pour étendre son influence. Il suffit d'observer le chaos qui nous entoure, guerre, famine, injustice, pour percevoir comment le péché continue de façonner le monde. Cependant, l'espoir demeure, la promesse de rédemption par Jésus-Christ. La rébellion d'Adam et Ève nous enseigne également quelque chose de profond sur les choix et leurs conséquences. Chaque petite décision que nous prenons reflète celui que nous choisissons de servir. Par exemple, choisir de pardonner plutôt que de garder rancune est une façon de résister à la corruption que le péché tente de perpétuer dans nos vies. Ce sont ces moments de choix qui nous rapprochent de Dieu ou nous en éloignent. Mais ne pensez pas que tout est perdu. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix a offert une voie de réconciliation, restaurant la possibilité de communion avec Dieu. Il est le pont qui relie la terre, corrompue par le péché, au ciel, rempli de la gloire divine. Cela nous met au défi de vivre avec un objectif, cherchant à refléter le caractère de Dieu dans nos actions quotidiennes, même dans un monde taché par le péché. Et en parlant de rédemption, saviez-vous que Jésus est la clé pour restaurer ce qui a été perdu? Il est venu non seulement pour racheter l'humanité, mais aussi pour ramener la pureté du ciel dans nos vies. Dans le prochain point, nous explorerons comment il a construit ce pont entre le ciel et la terre, transformant la tragédie du péché en une histoire de salut. Jésus-Christ est le lien entre le ciel et la terre, la réponse divine à l'abîme créé par le péché. Son sacrifice sur la croix a été la solution parfaite pour restaurer la communion entre Dieu et l'humanité. En donnant sa vie, il a payé le prix que personne ne pouvait payer, rouvrant le chemin vers le paradis qui avait été fermé depuis la chute d'Adam et Ève. Il a non seulement réconcilié l'humanité avec Dieu, mais a également donné un exemple d'amour et d'obéissance inconditionnelle. Ce pont n'est pas seulement un concept abstrait, mais une réalité pratique. Par Christ, nous pouvons accéder à la grâce de Dieu et nous préparer à l'éternité dans le troisième ciel. Il est le seul chemin vers le salut, comme il l'a affirmé. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Accepter cette vérité signifie vivre de manière à refléter le caractère du Christ dans chaque décision et chaque attitude. Jésus nous a également enseigné à prier et à faire confiance à l'orientation du Saint-Esprit. Ces outils spirituels sont essentiels pour traverser les difficultés d'un monde corrompu et maintenir notre attention sur l'objectif céleste. Avez-vous déjà essayé de consacrer quelques minutes de votre journée à une prière sincère? Cet acte simple peut transformer votre perspective et aligner votre cœur sur la volonté de Dieu.
Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que ce pont n'est pas réservé à quelques élus. Il est ouvert à tous ceux qui choisissent de croire et de suivre Jésus. C'est un choix personnel, mais aux conséquences éternelles. Pensez au voleur repenti sur la croix. Avec une simple déclaration de foi, il a assuré sa place au paradis. C'est là toute la beauté de la grâce. Il ne s'agit pas de ce que nous faisons, mais de ce que Jésus a déjà fait pour nous. Si vous voulez comprendre plus profondément comment les prophéties bibliques soulignent cette connexion entre les événements du monde et le plan divin, vous trouverez juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé, un e-book exclusif sur les prophéties bibliques. Il a été conçu pour vous aider à vous préparer à ce qui est à venir et à comprendre ce que la Bible nous avertit. Mais attention, il sera disponible pour une durée limitée. Ne manquez pas cette opportunité unique d'accéder à un matériel qui peut transformer votre vision des temps actuels. Dans le prochain point, nous parlerons de la manière dont la gloire du ciel est décrite et de ce qui nous y attend. La description de la gloire du ciel dans les Écritures dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean révèle une vision grandiose de ce lieu céleste, le décrivant avec des rues en or pur brillant comme du verre transparent et des portes faites de perles massives. Ces images ne sont pas seulement des descriptions physiques, mais des métaphores de la perfection divine où la pureté et la sainteté imprègnent tout. La beauté du ciel ne se limite pas à son éclat visuel. Elle reflète la présence de Dieu qui illumine tout de sa gloire, rendant même le soleil ou la lune inutiles. Au-delà de la splendeur physique, le ciel est le lieu de la pleine présence de Dieu. C'est là que les justes rencontrent face à face leur Créateur, expérimentant une communion parfaite et éternelle. Imaginez un environnement où il n'y a ni larmes, ni douleur, ni souffrance, mais seulement joie, paix et adoration incessante. Cette promesse de repos éternel apporte consolation et espoir, en particulier dans un monde où le chaos et l'injustice semblent prévaloir. Comme l'Écriture le dit, il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur. Apocalypse 21, 4. L'un des aspects les plus fascinants du ciel est la présence d'une communauté unie dans l'adoration. Anges, saintes et tous les rachetés s'unissent dans une louange continue au Créateur, proclamant sa sainteté et sa majesté. Cette vision d'unité céleste contraste directement avec les divisions que nous affrontons sur terre. Au ciel, il n'y a pas de barrière de race, de culture ou de langue. Tous sont unis en Christ, louant Dieu en parfaite harmonie. Cette image nous invite à refléter cette unité dans nos propres vies, en recherchant la paix et la réconciliation dans nos relations. L'Apocalypse décrit également le ciel comme un lieu de restauration et de renouvellement complet. La corruption entrée dans le monde avec la chute d'Adam et Ève sera enfin éliminée, et toutes choses seront renouvelées. Le fleuve de la vie, qui coule du trône de Dieu, symbolise ce renouvellement, tandis que l'arbre de vie offre une guérison pour les nations. C'est un rappel puissant que le plan de Dieu a toujours été la restauration de la perfection originelle de la création. Cet avenir glorieux nous invite à vivre aujourd'hui avec une perspective éternelle, en sachant que chaque effort pour faire le bien contribue à un dessein plus grand. La gloire du ciel sert aussi de modèle pour nos vies terrestres. La Bible nous appelle à être des citoyens du ciel, Philippiens 3:20, ce qui signifie vivre d'une manière qui reflète les valeurs de ce lieu céleste. Les actes de bonté, de compassion, de justice et d'humilité sont des moyens d'apporter un morceau de ciel sur terre. Tout comme le ciel est un lieu de lumière et de pureté, nous sommes appelés à être des lumières dans un monde obscurci par le péché. Cette connexion entre le présent et l'éternité nous met au défi de vivre avec un but, sachant que ce que nous faisons ici résonne dans l'éternité. La prière et l'orientation spirituelle sont des piliers fondamentaux pour une vie en accord avec la volonté de Dieu. Dans la Bible, nous voyons de nombreux exemples de personnages qui, dans des moments d'angoisse ou d'incertitude, se sont tournés vers la prière comme moyen de renforcer leur foi et de trouver de la clarté. Jésus-Christ, bien qu'étant le Fils de Dieu, se retirait souvent pour prier,
montrant que même lui dépendait de cette connexion avec le Père. La prière n'est pas un simple rituel religieux, mais une ligne directe avec le Créateur, où l'âme trouve repos et direction. Le Saint-Esprit est le guide que Dieu nous a laissé pour naviguer dans les complexités de la vie. C'est lui qui murmure à nos cœurs les vérités divines, révélant le chemin au milieu de la confusion. Combien de fois avez-vous ressenti le besoin d'une réponse, mais tout semblait flou? Dans ces moments-là, c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous, comme mentionné dans Romains 8, 26. Il connaît même ce que nous ne pouvons exprimer en mots et traduit nos désirs les plus profonds devant Dieu. La prière, cependant, n'a pas besoin d'être compliquée. Au contraire, Dieu valorise la sincérité plus que la formalité. Elle peut être aussi simple que de remercier pour la journée qui commence ou de demander de la sagesse pour relever un défi particulier. Beaucoup trouvent dans la pratique quotidienne de la prière un moment de réflexion et de renouveau. Avez-vous déjà essayé de réserver quelques minutes pour prier avant de prendre une décision importante? C'est une façon de chercher la perspective divine avant d'agir. En plus de la prière, l'orientation spirituelle se manifeste également à travers l'étude des Écritures. La Bible n'est pas seulement un livre sacré, mais un guide rempli de sagesse pratique. Par exemple, les Proverbes enseignent des principes pour gérer les relations, les finances et les choix moraux. Lire un chapitre par jour et méditer dessus peut faire émerger des enseignements applicables directement à votre vie. La parole de Dieu a le pouvoir d'éclairer même les recoins les plus sombres du cœur humain. Enfin, tant la prière que l'orientation spirituelle nous enseignent à attendre le moment de Dieu. Dans un monde qui valorise les résultats immédiats, la patience devient une vertu rare mais essentielle. La foi consiste à faire confiance au fait que même lorsque nous ne voyons rien, Dieu agit. Comme un agriculteur qui plante des graines et attend le moment propice pour récolter, nous sommes appelés à persévérer dans la prière, sachant que chaque moment consacré au Seigneur portera des fruits en temps voulu. Ainsi, nous avançons avec des cœurs alignés sur l'éternité. Après avoir exploré les mystères des trois cieux et dévoilé les prophéties bibliques qui révèlent des vérités sur le visible, le spirituel et l'éternel, il devient clair que nous ne sommes pas seulement face à des informations fascinantes, mais devant une invitation à la transformation. Chaque aspect de cette étude nous met au défi de réfléchir au sens profond de l'existence et à notre place dans le plan divin. En fin de compte, les cieux ne sont pas seulement des lieux lointains, ils portent des messages qui résonnent directement dans nos vies. Le premier ciel, si familier, est le cadre du quotidien, où la création de Dieu se manifeste de manière tangible. En regardant le ciel bleu ou les étoiles, nous sommes rappelés à la grandeur du Créateur et à la perfection de son œuvre. Mais ce n'est qu'un début. Le deuxième ciel, invisible à nos yeux, est le théâtre d'une intense guerre spirituelle, où anges et forces maléfiques se battent pour des réalités souvent imperceptibles. Cette bataille n'est pas déconnectée de nos vies, elle influence nos décisions, nos défis et même les conflits internes que nous affrontons. Et puis nous arrivons au troisième ciel, décrit comme la demeure de Dieu et la destination finale des rachetés. C'est un lieu de gloire inimaginable, où la présence de Dieu imprègne tout, sans place pour la douleur, la souffrance ou le péché. Cette vision céleste nous donne de l'espoir au milieu des défis de la vie. Elle nous rappelle que les luttes que nous menons ici-bas ne sont pas vaines. Il y a quelque chose de bien plus grand qui nous attend. Mais ce destin n'est pas seulement un cadeau passif, il exige une réponse de notre part, un choix conscient de vivre selon les valeurs du royaume céleste. Que faites-vous de cette connaissance ? Restera-t-elle un simple fait intéressant que vous avez découvert ou deviendra-t-elle le catalyseur de changements réels dans votre vie? Réfléchissez à votre connexion avec Dieu. Comment sont vos prières, votre communion avec lui? Les Écritures nous enseignent que la prière est un outil puissant, un pont qui nous relie directement au Créateur et nous fortifie pour affronter les batailles que nous ne pouvons gagner seuls. C'est le moment d'intensifier votre quête de Dieu, de faire de la place dans votre quotidien pour l'écouter et lui permettre de guider vos pas. Mais la prière n'est qu'une partie. L'étude des Écritures est un autre pilier essentiel. La Bible
comme nous l'avons vu, n'est pas seulement un livre d'histoire, mais un guide qui nous oriente en temps de doute, offre du réconfort dans les moments de douleur et révèle la vérité au milieu de la confusion. Peut-être avez-vous déjà commencé à explorer ces pages, mais avez-vous consacré suffisamment de temps pour réellement comprendre et appliquer ce que vous lisez? Commencez par des passages simples, comme les psaumes ou les évangiles, et laissez l'Esprit Saint éclairer votre esprit et votre cœur. De plus, il y a l'action. Il ne suffit pas de savoir, il faut agir. Chaque choix que nous faisons reflète notre compréhension et notre engagement envers le dessein de Dieu. De petits gestes, comme pardonner à quelqu'un qui vous a blessé, aider une personne dans le besoin ou partager une parole d'encouragement, sont des moyens d'apporter un peu de ciel sur terre. Ces actes, souvent sous-estimés, ont un impact éternel, montrant que nous sommes alignés sur le royaume céleste. Et enfin, rappelez-vous que la marche n'est pas solitaire. La communauté de foi joue un rôle crucial dans le renforcement de notre vie spirituelle. Être entouré de personnes partageant la même foi et le même but nous aide à grandir, à nous corriger et à nous encourager mutuellement. La Bible nous rappelle que là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, il est présent. Ne négligez pas l'importance de la communion avec d'autres chrétiens. C'est une source de force et d'inspiration. Maintenant, réfléchissez profondément. Qu'attendez-vous pour vivre pleinement le dessein que Dieu a pour vous? Ne laissez pas la connaissance que vous avez acquise rester au niveau intellectuel. Permettez-lui de transformer votre manière de penser, de ressentir et d'agir. L'éternité est réelle et le ciel attend ceux qui choisissent de vivre les yeux fixés sur ce qui est invisible mais éternel.